Hola a todos, bienvenido de nuevo al canal. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des groupes musculaires les plus difficiles à développer, les mollets. Vous voyez ce que je veux dire, ces jambes qui ne semblent pas vouloir grossir au même rythme que le reste du corps. Si vous avez lutté pour augmenter la taille de vos mollets, restez dans le coin, car j'ai 5 conseils qui vous aideront à obtenir des résultats incroyables. Nous allons décortiquer la science, l'entraînement et la nutrition pour enfin débloquer ces jambes et vous permettre d'avoir des mollets dont vous pourrez être fiers. Très bien. Commençons par la base de tout bon programme d'entraînement, à savoir l'amplitude des mouvements. Lorsqu'il s'agit de développer ces mollets récalcitrants, il est absolument essentiel de s'assurer que vous travaillez sur une amplitude de mouvement complète à chaque répétition. N'essayez même pas d'écourter ces répétitions. On parle d'un étirement complet en bas et d'une contraction maximale en haut. Pensez-y de cette façon. Est-ce que vous feriez seulement la moitié d'une répétition sur un curl biceps et vous attendriez à voir une croissance optimale? Bien sûr que non. Le même principe s'applique à vos mollets. Je vois beaucoup de gens rebondir de haut en bas sur ces élévations de mollets, bougeant à peine dans une quelconque amplitude de mouvement. Ils utilisent simplement l'élan pour déplacer le poids et leurs mollets ne font aucun travail réel. C'est la recette du désastre, mes amis. Non seulement vous n'obtiendrez pas les résultats que vous recherchez, mais vous risquez également de vous blesser. Concentrez-vous plutôt sur le contrôle du mouvement tout au long de l'exercice. Abaissez vos talons vers le sol en sentant un étirement profond dans vos mollets. Maintenez cet étirement pendant 1 seconde ou 2, puis montez sur la pointe des pieds en serrant vos mollets aussi fort que possible en haut. Cette contraction est essentielle pour activer toutes ces fibres musculaires et stimuler la croissance. N'oubliez pas que nous ne sommes pas là uniquement pour faire des mouvements. Nous nous entraînons avec un but. Chaque répétition, chaque série doit être effectuée avec intention et concentration. Alors, laissez votre ego de côté, allégez le poids si nécessaire, et commencez à donner la priorité à cette amplitude de mouvement complète. Vos mollets vous remercieront. Et voici un petit conseil supplémentaire. Essayez de faire une pause en bas de chaque répétition pendant quelques secondes. Cela permettra d'augmenter le temps sous tension et de vraiment mettre ces muscles à l'épreuve. De plus, cela vous obligera à garder une bonne forme et vous évitera de rebondir au bas du mouvement. Donc, pour résumer, si vous voulez développer de plus gros mollets, l'amplitude complète des mouvements est non négociable. Ne vous mentez pas à vous-même en raccourcissant ces répétitions. Contrôlez le poids, sentez l'étirement et la contraction en haut. Passons maintenant au conseil suivant. Très bien, parlons de la fréquence d'entraînement. Lorsqu'il s'agit de la plupart des groupes musculaires, les exercer 1 ou 2 fois par semaine est généralement suffisant pour la croissance. Mais les mollets sont d'une race différente. Ces gars-là sont habitués à travailler toute la journée, chaque fois que vous faites un pas. Donc, si vous voulez vraiment voir une croissance sérieuse, vous devez augmenter la fréquence. Je ne dis pas que vous devez matraquer vos mollets tous les jours, mais intégrer une forme d'entraînement des mollets à votre routine 3 à 4 fois par semaine fera une grande différence. Pensez-y, si vous ne vous entraînez les mollets qu'une fois par semaine, c'est un stimulus de croissance tous les 7 jours. Mais si vous les entraînez 3 à 4 fois par semaine, c'est 3 à 4 stimuli de croissance, ce qui signifie plus de synthèse des protéines musculaires et, en fin de compte, plus de croissance. Maintenant, vous n'avez pas besoin de devenir fou avec ces séances d'entraînement supplémentaires des mollets. En fait, vous pouvez même les intégrer à vos routines existantes. Par exemple, si vous faites du cardio léger ou de la récupération active les jours de repos, pourquoi ne pas faire quelques séries d'élévation de mollets? Ou bien, vous pouvez les ajouter à la fin de vos séances d'entraînement des jambes comme un finisseur. La clé ici est la constance. Ne vous entraînez pas les mollets de temps en temps et ne vous attendez pas à des résultats. Prenez l'habitude de les entraîner fréquemment et régulièrement et vous serez surpris de la rapidité avec laquelle ils réagissent. Et voici une autre chose à garder à l'esprit. Les mollets récupèrent assez rapidement. C'est un groupe musculaire plus petit et ils sont habitués à travailler régulièrement. Alors n'ayez pas peur de les entraîner même s'ils sont encore un peu douloureux d'une séance précédente. Donc, pour résumer ce point, abandonnez la mentalité un jour de mollet par semaine.
Mettez-vous au travail et commencez à intégrer des exercices pour les mollets dans votre routine plusieurs fois par semaine. Vos mollets vous remercieront pour l'attention supplémentaire et vous serez sur la bonne voie pour construire ces jambes que vous avez toujours voulu. Maintenant, passons au conseil suivant. Chapitre 3. Ne vous enfermez pas dans la routine. Pourquoi la variété est essentielle au développement des mollets? Très bien, parlons du choix des exercices. Si vous êtes comme la plupart des gens, votre exercice préféré pour les mollets est probablement l'élévation des mollets debout. Et il n'y a rien de mal à cela. Les élévations de mollets debout sont un excellent exercice pour cibler les gastrocnémiens, qui sont les plus gros des deux principaux muscles du mollet. Mais voilà le truc. Si vous voulez des mollets vraiment impressionnants, vous ne pouvez pas vous contenter d'un seul exercice. Voyez les choses ainsi. Vos mollets sont constitués de plusieurs muscles, chacun ayant des orientations et des fonctions de fibres différentes. Le gastrocnémien est principalement responsable de la flexion plantaire du pied, c'est-à-dire de la pointe des pieds, tandis que le soléaire, qui se trouve sous le gastrocnémien, joue un rôle plus important dans la stabilité de la cheville et est davantage activé lorsque les genoux sont fléchis. Par conséquent, si vous voulez développer complètement vos mollets, vous devez intégrer des exercices qui sollicitent à la fois le gastrocnémien et le soléaire sous différents angles. Cela signifie qu'il faut intégrer des exercices tels que les élévations de mollets assis, qui mettent l'accent sur le soléaire, et les élévations de mollets d'âne, qui exercent un étirement plus important sur le gastrocnémien. Et n'ayez pas peur de faire preuve de créativité avec le positionnement de vos pieds. En changeant simplement la position de vos pieds, vous pouvez modifier l'accent mis sur l'exercice et travailler différentes zones de vos mollets. Par exemple, effectuer des élévations de mollets avec les orteils pointés vers l'extérieur mettra davantage l'accent sur la tête interne du gastrocnémien, tandis que pointer les orteils vers l'intérieur fera travailler la tête externe. L'essentiel ici est d'éviter de tomber dans la routine avec votre entraînement des mollets. N'ayez pas peur d'expérimenter avec différents exercices, positions de pied et gamme de répétitions pour trouver ce qui vous convient le mieux. Plus vous défierez vos mollets de manière nouvelle et différente, mieux ils réagiront. N'oubliez pas que la variété est le piment de la vie et c'est aussi la clé pour construire des mollets bien développés et impressionnants. Alors, allez-y, essayez de nouveaux exercices et laissez vos mollets deviner. Maintenant, passons au conseil suivant pour maximiser la croissance de vos mollets. Chapitre 4. Surcharge progressive. Forcez ces mollets à grossir. Maintenant, parlons d'un principe fondamental de la croissance musculaire qui s'applique à vos mollets autant qu'à tout autre groupe musculaire, la surcharge progressive. En termes simples, si vous voulez que vos mollets grossissent, vous devez les mettre au défi progressivement au fil du temps. Cela signifie augmenter progressivement le poids, les répétitions ou les séries que vous effectuez. Voyez les choses ainsi, votre corps est incroyablement adaptable. Lorsque vous soulevez des poids, vous créez essentiellement de minuscules micro-déchirures dans vos fibres musculaires. Votre corps répare ensuite ces déchirures, rendant les fibres musculaires plus grosses et plus fortes afin de s'adapter au stress que vous leur avez fait subir. Mais voilà le hic, si vous continuez à utiliser le même poids et les mêmes répétitions semaine après semaine, votre corps finira par s'adapter et vos progrès stagneront. C'est là que la surcharge progressive entre en jeu. En mettant constamment vos mollets au défi avec des poids plus lourds, des répétitions plus élevées ou plus de séries, vous les forcez à s'adapter et à grossir. En gros, vous dites « Hé, les mollets, on ne se contente pas de la médiocrité ici. On repousse constamment les limites et on se bat pour progresser. » Il existe plusieurs façons de mettre en œuvre la surcharge progressive dans votre entraînement des mollets. L'une d'elles consiste simplement à augmenter le poids que vous soulevez. Disons que vous pouvez effectuer confortablement 10 répétitions d'élévation de mollets debout avec 100 livres. La prochaine fois que vous vous entraînerez les mollets, essayez d'augmenter le poids à 105 ou 110 livres. Même une légère augmentation de poids peut faire une grande différence au fil du temps. Une autre façon de mettre en œuvre la surcharge progressive est d'augmenter le nombre de répétitions que vous effectuez. Ainsi, si vous pouvez faire 10 répétitions avec un certain poids, essayez d'en faire 11 ou 12 la prochaine fois. Et si vous pouvez faire 3 séries d'un exercice, essayez d'en ajouter une 4e.
L'essentiel est de trouver un moyen de vous mettre aux défis qui vous conviennent et de vous y tenir. N'ayez pas peur de repousser vos limites et de voir de quoi vous êtes capable. N'oubliez pas que la surcharge progressive est la clé de la croissance musculaire. Maintenant, passons au dernier conseil pour maximiser le développement de vos mollets. Chapitre 5. Alimenter la croissance. Pourquoi la nutrition est importante pour les gains de mollets? Très bien, parlons de nutrition. Vous pouvez suivre tous les conseils d'entraînement, mais si votre nutrition n'est pas au point, vous ne verrez pas de résultats. Développer ses muscles, y compris ses mollets, nécessite un surplus calorique. Cela signifie consommer plus de calories que vous n'en brûlez. Considérez votre corps comme un chantier de construction. Les matières premières proviennent des aliments que vous mangez. Assurez-vous de consommer suffisamment de calories pour soutenir la croissance musculaire. Essayez de viser un surplus calorique de 2 à 300 calories par jour. Mais il ne s'agit pas seulement de calories. La qualité de vos calories compte aussi. Ayez une alimentation équilibrée, riche en protéines, en glucides et en graisses saines. Essayez de consommer environ 1 g de protéines par kilo de poids corporel par jour. Et n'ayez pas peur des graisses saines. En résumé, faites attention à votre alimentation pour obtenir de plus gros mollets. Mangez avec un surplus calorique, consommez suffisamment de protéines et ayez une alimentation équilibrée. Et hydratez-vous. L'eau est essentielle à la croissance et à la récupération musculaire. Voilà, les amis. Mettez en œuvre ces conseils et atteignez vos objectifs en matière de mollets. Voilà, les amis. Intégrez ces 5 conseils à votre routine et vous serez sur la bonne voie pour obtenir des mollets plus gros et plus forts. Fini de sauter le jour des jambes parce que vous avez honte de ces jambes de poulet. N'oubliez pas que la construction de mollets impressionnants demande du temps et des efforts, mais avec la bonne approche, vous pouvez obtenir des résultats incroyables. Soyez constant, soyez dévoué, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.